La ville de Maroua, chef-lieu du département du Djamaré et siège institutionnel de l'extrême nord, a sorti ses plus beaux rayons de soleil pour un jour solennel, celui de l'Assemblée générale constitutive et élective des organes délibérants. Après la mission de sensibilisation et d'identification des différents acteurs de cet important processus en septembre 2024, voici venu le jour de la concrétisation dans la salle des actes du cercle municipal de Maroua en présence de Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Son Excellence Issa Chiroma Bakari. Et si la traditionnelle locution du maire de ville a planté le décor, celle du premier magistrat de l'arrondissement de Maroua 13e n'a pas dérogé au principe de la gratitude pour cette action gouvernementale, qui est une réponse au cri de la jeunesse de sa circonscription politico-administrative en quête de savoir-faire pour l'auto-emploi et le développement économique non seulement du Cameroun, mais aussi et surtout de cette région engagée à diminuer drastiquement le taux de chômage de sa zone. C'est donc avec enthousiasme et fierté que plusieurs capitaines d'industrie ont marqué leur adhésion comme membres fondateurs de ce mariage public-privé à travers la signature de la convention constitutive. Et pour le démontrer, ils se sont concertés et ont désigné le président de l'Assemblée générale. Il s'agit de M. Salmana, par ailleurs président de la Fondation Salmana. L'homme à l'importante carrure d'un créateur de richesses s'est engagé à tout mettre en œuvre pour garantir l'atteinte de l'objectif de pérennisation des savoir-faire et à long terme l'autonomie financière du centre. Il sera accompagné dans cette lourde responsabilité de Mme Mariam Haman Adama, directeur général de COPSEC, de M. Yaya Sali comme rapporteur et M. Dibetsou Etienne comme commissaire au compte. Le comité de gestion chargé de développer les stratégies managériales et opérationnelles sera piloté par M. Aboubakar Sali. Il sera accompagné de nombreux ténors, favorisant ainsi des synergies importantes dans la réflexion et la projection au sujet de la viabilité du centre. C'est donc avec satisfaction que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle prendra la parole pour apprécier à sa juste valeur le niveau d'engagement du secteur de production comme bras séculier de l'État pour une expérience gagnante au profit du centre et ses apprenants, tout en contribuant à la progression des agrégats macroéconomiques tels que la croissance et le développement durable. La création de la richesse repose sur deux partenaires essentiels. Le secteur public de manière générale représenté par le gouvernement et le secteur privé. Il est attendu dans les plus brefs délais la tenue de la première Assemblée générale ordinaire et le lancement du processus de recrutement de l'administrateur et ses proches collaborateurs, garantissant ainsi l'ouverture officielle de ce centre de formation aux apprenants lors de la prochaine rentrée professionnelle 2025. Depuis Maroua, l'équipe Alaoke Jam.